Le sujet de ce soir, ça va être comment faire de l'argent dans un marché baissier. Pour faire un breakdown de comment être capable de faire de l'argent dans un marché baissier, la première chose que je vais faire, c'est de vous expliquer comment analyser une tendance de marché. Déterminer dans le fond où on est dans le cycle. Puis on va faire un trade en live tantôt pour vous montrer exactement comment je procède quand je fais une position à la baisse. Ceux qui sont débutants, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Ma mère, elle m'a tout le temps dit, si tu veux apprendre l'anglais, commence à écouter des films en anglais. Parce que tu vas mettre les chances de ton bord. Au début, ben, tu vas comprendre quelques mots, puis après ça, tu vas comprendre quelques phrases, puis après ça, tu vas comprendre le film. Là, présentement, ce soir, peut-être que si c'est votre première session, vous allez peut-être comprendre quelques mots ou quelques phrases, mais si vous réécoutez ce training-là sur YouTube, mettons la semaine prochaine, vous allez peut-être comprendre des phrases, puis éventuellement, ben, vous allez comprendre toute la vidéo, puis ben, l'information que vous allez avoir, le knowledge, puis les connaissances qui vont ressortir de ce training-là, ben, ils vont rester à vie. Fait que là, on commence avec du training. Numéro 1, je pense que tout le monde ici devrait avoir papier, crayon, même si c'est enregistré. Prenez des notes tout le long, ça va vraiment, vraiment vous aider. Fait que premièrement, ce que j'aime beaucoup commencer à faire, OK, quand que je regarde, par exemple, un marché comme ça, c'est d'évaluer, ben, où on est présentement dans le marché, OK? Parce que je vous le dis tout de suite, il y a des gens que déjà ça va apporter une grosse valeur s'ils sont pour acheter du Bitcoin, vendre leur Bitcoin ou même juste rester sur les sidelines en ce moment puis attendre peut-être une meilleure opportunité. Donc, il y a plusieurs phases quand on regarde, exemple, un graphique. En passant, les phases, c'est pas juste pour Bitcoin, mais ça peut être dans le S&P 500, ça peut être sur l'or, name it, ça peut être sur n'importe quoi. C'est 4 grandes phases, OK? On a la première phase qui est la phase d'accumulation. OK? Donc, la phase d'accumulation, là, c'est la phase où ce que personne n'en parle, le marché est dans la peur, puis ben, les seuls qui achètent à grande échelle, c'est des gens principalement qui ont été là dans les cycles précédents ou des grosses institutions, des gros joueurs qui connaissent la game. On appelle aussi le smart money. OK? Donc, ça, c'est généralement dans les bas du marché. OK? Fait que je vous montre juste ici. Je vais faire un exemple avec le cycle, mettons, de 2017. Donc, si on regarde attentivement, je vais tracer un rectangle. Donc, la phase d'accumulation serait la suivante. OK? Comme ça. Fait que là, on est dans une grosse phase d'accumulation. Fait qu'on le voit super bien juste ici. Le marché ne cherche pas à aller plus bas. Le marché ne cherche pas vraiment à aller plus haut. On voit ici qu'on fait chop, chop, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Puis on n'a pas une grosse pression vendeur. On n'a pas non plus une grosse pression d'acheteur, mais on a une grosse pression d'accumulation. Fait que tout simplement, les gros joueurs qui accumulent chaque petite dip ou chaque petite correction qu'il y a dans le marché, ben, les gros players sont en train d'accumuler. Après une période d'accumulation, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce qu'on appelle une phase haussière. Fait que c'est là où que le marché, OK, commence à faire des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Puis là, on a généralement une montée très excitante. Puis là, on s'en va faire des gros retours sur notre investissement de départ, qu'on appelle la phase haussière. Fait que la phase haussière, dans l'exemple de 2017, elle commence ici, puis elle se termine juste ici. OK? Donc là, on a notre grosse phase haussière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la phase haussière, la pression de vente ne se fait pas nécessairement sentir parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se précipitent finalement dans le marché. Puis, même si on le voit pas, pendant la phase haussière, il y a quand même des institutions, puis il y a quand même des gros joueurs qui vendent un peu, mais pas assez pour faire baisser le marché. Là où ce que vraiment on a de l'argent, on appelle ça l'argent des smart money, fait que des gros joueurs intelligents qui se transfèrent dans les mains du dumb money. Donc dumb en français veut dire idiot, veut dire innocent. Donc le smart money, c'est les institutions, c'est les gros joueurs, c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils fait ça. Puis le dumb money, c'est souvent les nouveaux qui arrivent dans le marché en fin de cycle, un peu en mode, ah ben moi, Bitcoin est à 126 000, je pense qu'il va monter à 300 000, j'achète à 126. Ça, c'est le dumb money. Puis ça veut pas dire être innocent, être idiot. Des fois, c'est juste de l'ignorance. Comme c'est la première fois que tu tombes là-dedans, t'en entends parler par ton voisin, puis là, ben, tu connais pas ça, fait que tu l'achètes au pire moment. OK? On a probablement tous fait la même erreur ici. Mais la phase de distribution, OK?
c'est la phase que le marché, le mot le dit, ça cherche à distribuer. Donc, l'argent se distribue des grosses mains intelligentes directement dans les mains des nouveaux arrivants, nouveaux buyers et retail new dumb money qui arrivent. Donc, cette phase-là s'appelle la phase de distribution. Donc, la phase de distribution, c'est généralement une phase lente où ce que le marché il est très plate. Il n'y a pas de nouveau O plus O. Il n'y a pas de alt season. Il n'y a pas d'excitation dans le marché. Il y a beaucoup d'espoir par contre. Fait que c'est une phase où ce que l'argent smart se transfère dans les mains tranquillement du dumb money. Puis là, ben, à chaque petit rebond qu'on a dans le marché, on a de l'espoir et un sentiment de on va toujours aller plus haut, puis c'est impossible que Bitcoin y aille plus bas que tel niveau, ou non, on n'est pas en bear market ou quoi que ce soit. OK? Ça vous fait peut-être penser à quelque chose. OK? Mais c'est cette phase-ci. OK? Fait que l'argent intelligent se distribue dans les mains d'hommes, OK? Dans les nouveaux. Et ensuite de ça, on a la capitulation. OK? Donc, on appelle ça la phase baissière. On la voit ici. Généralement, c'est pas très long. OK? Donc, la phase baissière, c'est la petite section ici. Bitcoin est passé de 6 000 à genre 3 000. Paf! En une couple de semaines, on a baissé de 50%. Donc, la phase baissière, pourquoi ça drop aussi bas? OK? Je vais vous donner probablement le meilleur training que vous pouvez avoir sur pourquoi quand on est en bull run, c'est si long de voir Bitcoin, mettons, monter de 50%, mais pourquoi c'est si rapide de le voir descendre de 50%? Premièrement, c'est l'émotion. OK? Parce que, exemple, que tu es un nouveau puis tu veux acheter du Bitcoin pour la première fois. OK? Ben, premièrement, il faut que tu te convainques de vouloir acheter du Bitcoin. Ensuite de ça, il faut que tu transfères ton argent fiat vers du USDC ou du USDT. Puis là, après ça, il faut que tu transfères tes fonds vers ta plateforme. Puis là, après ça, il faut que tu prennes la décision d'acheter. Fait qu'il y a comme un processus quand même assez long quand tu veux acheter pour la première fois ou tu veux acheter, mettons, quelqu'un qui veut acheter de la crypto. Il y a comme un processus, OK? Quand vient le temps de le vendre, par contre, il n'y a pas ce processus-là. Quand vient le temps de vendre, je vous le dis, l'action est très rapide. C'est genre, je me lève un matin, Bitcoin est moins 10%. Là, je vois une news de Trump qui vient de poster ses tarifs. Ben là, je connecte à mon app, que je sais déjà comment elle fonctionne, ben j'ai réussi à acheter avec, puis c'est comme pic sell, tu sais. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que pourquoi c'est aussi long de faire rentrer de la nouvelle argent dans le marché puis le faire pomper, c'est qu'il y a une prise de décision quand tu investis ou quand tu achètes de quoi dans le marché, qu'elle n'est pas aussi pensée ou réfléchie quand tu vends. Parce que la panique est beaucoup plus facile à trigger que l'achat, OK? Fait que l'achat, il y a comme un process. La vente, c'est souvent clic. Les gens sont dans l'émotion, voient un tweet de Trump, quoi que ce soit, clic, j'ai vendu, merci, bonsoir, mais je suis plus capable. Il y a trop de douleur dans le marché, là, je suis plus capable de voir mon portefeuille saigner de même, je vends tout. Puis pensez pas que vous êtes les seuls à penser comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de dropper de Bitcoin de 50% en quelques semaines, mais ça peut prendre des mois de monter de 50%. Donc, dans ces quatre phases-là, OK, moi, ce que j'aime voir, c'est on est où présentement dans le marché. OK? Est-ce qu'on est en phase d'accumulation? Fait est-ce que Bitcoin est à 40, 50, 60, 70% de rabais? Est-ce qu'il accumule? Ou est-ce qu'on a une grosse phase haussière? Est-ce qu'on est en phase de distribution? Ou est-ce qu'on est en phase baissière? OK? Fait que là, on l'a évalué sur le graphique de 2017. Mais mettons qu'on s'en va dans le graphique de 2023, 24, 25, qui est le bull run qu'on a en ce moment. On va le regarder ensemble, OK? Puis on va regarder premièrement pour être sûr de pas être le dumb money. Moi, ce que j'aime pas être, là, c'est d'être l'argent stupide, OK? Moi, j'aime être le smart money. Le smart money, il fait quoi? Il achète au bon moment puis il vend au bon moment. Le dumb money fait quoi? Il achète au pire moment puis il vend au pire moment. OK? Ou il vend jamais puis il fait juste du holding à long terme. It's not a bad thing, mais j'aime juste pas être l'argent idiot. OK? Fait que si on regarde attentivement, ben là, on va regarder ici qu'on a probablement une grosse zone d'accumulation ici. OK? Donc, ça, c'est notre zone d'accumulation. Fait que Bitcoin n'a pas cherché à tant exploser. Ceux qui se souviennent, OK, peut-être l'écrire dans le chat, ceux qui étaient là en 2022, mais le marché était très silencieux. On n'entendait pas parler des médias. C'était vraiment under the radar. Personne n'en parlait vraiment.
puis on était en mode accumulation. Puis l'accumulation se fait souvent en silence, puis la distribution se fait souvent dans le bruit. OK? Plus on en entend parler, généralement, plus c'est le temps de vendre. OK? Donc, en ce moment, on a ici cette grosse période d'accumulation, suivie ensuite de ça de cette grosse phase haussière. Ben, c'est là qu'on va savoir si on tombe en phase de distribution. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Fort probablement, on arrive en phase de distribution. Puis c'est pour ça que je veux que vous soyez extrêmement conscient de la situation qu'on est en ce moment pour ne pas faire partie du dumb money, donc l'argent stupide. Okay? Donc là, en ce moment, vous comprenez un peu comment fonctionnent les marchés. Si quelqu'un veut vendre, ça prend un acheteur. Si quelqu'un veut acheter, ça prend un vendeur. Fait que si tous ceux qui ont acheté dans la phase d'accumulation, puis là, tout le monde a fait de l'argent dans la phase haussière. Puis là, mettons qu'on est pour être dans une phase de distribution, où ce que le marché fait un bas, haut, puis là, éventuellement, on baisse. Ben, les gens qui vont acheter ici, ils vont acheter de qui? Ils vont acheter de eux. Eux ont fait du profit, ils redistribuent à eux. Fait que vous voulez pas être le dom. Je sais pas si on écrit ça de même, là, le dumb, whatever it is. Vous voulez pas être le dumb money qui achète dans une zone de distribution. OK? Puis la majorité des gens que c'est leur première bull run, souvent ils se ramassent à acheter dans la phase de distribution parce que c'est l'endroit qui a le plus de bruit, c'est la zone où ce que vous allez entendre le plus parler, qui a le plus d'excitation, qui a le plus d'émotions positives, puis qui a le plus de news bullish. Puis on le voit dernièrement, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'on a autant de news positives dans le marché, de Trump qui accepte les cryptos, de ci, de ça, de toutes les news positives, des baisses de taux d'intérêt, puis tout ça, mais que le marché ne trouve pas à faire des plus hauts. Mais pourquoi? Ben parce que généralement, pour amener des nouvelles personnes à acheter, ça prend des nouvelles positives. Mais la pression de vente est tellement forte en ce moment, puis on est possiblement en train de tourner vers une phase de distribution, que dans le fond, l'argent, il n'y a pas de la nouvelle argent qui arrive dans le marché. Puis on le voit très très bien avec le DXY qui est l'index dollar US. Le DXY prend de la force. Fait qu'il n'y a pas de la nouvelle argent qui rentre dans le marché en ce moment. La seule argent qui rentre, c'est les petits joueurs. Puis les petits joueurs sont tout simplement en train d'acheter les bitcoins de ceux qui ont acheté dans le début 2022-2023, puis que là sont en train de distribuer aux petits joueurs qui viennent d'arriver. C'est ça qu'on voit en ce moment dans le marché. OK? Encore une fois, on ne l'a pas encore devant nous, mais on va probablement voir une période de distribution dans les prochaines semaines, les prochains mois, OK? Qui va paraître probablement longue, plate et infinie pour ceux qui sont des investisseurs à long terme, mais très excitante pour ceux qui sont des traders, parce que c'est dans les moments de volatilité, que ce soit à la hausse, à la baisse, que des traders vont faire le plus de cash. Fait que si on est pour tomber dans une phase de distribution, on va voir ce qui va s'en suivre, mais probablement avoir ensuite de ça une petite phase baissière, et ensuite de ça va s'en suivre la phase d'accumulation. Puis savez-vous où est-ce que les grandes fortunes sont créées, les plus grands pourcentages et les millionnaires? Ici. OK? Fait que pour vous qui viennent d'arriver, que c'est peut-être votre première session ou peut-être que vous avez commencé Bitcoin à 120 000, etc., peu importe. Les plus grandes fortunes sont pas créées ici, sont pas créées ici, sont pas créées ici, sont créées ici, sont créées ici, OK? Sont créées ici, sont créées ici. Fait que vous arrivez dans un timing où ce que vous avez la chance de... Il y a des gens qui voient ça négatif, la baisse du marché. Moi, je pense que c'est le plus beau cadeau pour tout le monde ici. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est un Bitcoin à rabais. C'est des cryptos à rabais, puis c'est des opportunités incroyables pour se positionner dans le marché. Moi, ce qui m'excite pas en ce moment, c'est un Bitcoin à 126 000. Pour être bien honnête avec vous autres, j'étais excité de le vendre, mais j'étais pas excité de l'acheter. Fait que moi, je sais que les prochaines fortunes, puis les prochaines personnes à se libérer financièrement vont se faire dans le prochain bull run et pas si on continue dans un cycle où ce que Bitcoin il monte à 135 000, c'est pas là que la grosse argent va se faire. OK? Fait que, ça pour dire qu'en ce moment, vu la phase qu'on est présentement, on est probablement dans un début de phase de distribution. Je pense qu'on pourrait être très, très cautious puis faire attention à des positions en long ou des positions en achat en ce moment avec qu'est-ce qu'on a. L'autre confirmation, OK, que je veux apporter, c'est la moyenne mobile 50. OK? Vous voyez la ligne jaune qu'il y a dans le graphique? J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, en passant.
Donc, la 50-week moving average, c'est la moyenne des 50 dernières semaines de Bitcoin. OK? Historiquement, quand on est en haut de la moyenne mobile 50, on est en bull run. Lorsqu'on est en bas, on est en bear market. OK? Mettons que je l'explique un peu mieux. Ici, on va prendre le premier cycle mature de Bitcoin en 2011-2012. Regardez, on passe en haut de la moyenne mobile 50 pour la première fois ici. On est en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. On rebondit. Est-ce qu'on est encore en haut sur ce rebond-là ici? Absolument. On maintient la 50. Petit rebond. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que lorsqu'on a fermé une chandelle complète en bas de la 50, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Confirmation de marché baissier. Tout ça avant d'atteindre un bottom. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que je crois qui pourrait être le bottom pour ce cycle-ci. Par la suite, on drop, on a une phase d'accumulation, on repasse en haut de la 50 pour la première fois ici. Bull run commence, on est en haut de la 50, on part, regardez, on a maintenu en haut de la 50 tout le long, on drop, on rebondit dessus, on drop, on rebondit dessus jusqu'à temps de manquer de pouvoir, de power, de juice, puis là, boum, on close en bas de la 50, test en résistance, drop. OK? Fait que, encore une fois, confirmation que lorsqu'on est en haut, bull run, lorsqu'on est en bas, bear market. Suite à ça, grosse phase d'accumulation. Ici, on a le crash du COVID. Fait que probablement que si on n'avait pas eu ici, OK, on aurait probablement fait quelque chose comme ça, puis on aurait resté en haut de la 50. Crash du COVID, c'est le genre d'événement que tu ne peux pas prédire. OK? On souhaite que ça réarrive pas. Mais si on regarde ici, on a été en haut de la 50. On a maintenu ici la moyenne 50, moyenne 50, jusqu'à temps de perdre cette moyenne 50-là ici en janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Break, retest en résistance et on descend en bear market. OK? Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est le temps d'être extrêmement attentif là, parce que je peux pas vous donner de conseils financiers, les amis. Je peux pas vous dire quoi faire, je peux pas vous dire d'acheter, de vendre, mais si puis là, je veux faire un astérix là-dessus. Là. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, pour le replay ou quoi que ce soit, ce n'est jamais à titre de conseil financier. C'est de l'éducation. Je vous partage ce que je sais, ce que je suis dans le game depuis presque 10 ans. Si vous êtes capable de lire entre les lignes, OK? Fait qu'en gros, entre ce que je fais et ce que je vous apprends, il y a comme des fois des mots qui sont placés à certains endroits qui peuvent vous donner une idée de quelque chose d'intéressant. Ben, apprenez à lire entre les lignes. Bref, on a ici, depuis 2023, on a brisé la moyenne mobile 50 ici, puis on n'a jamais, jamais retourné en bas. Vous voyez ici, on a maintenant support, maintenant support, maintenant support. Et puis, pour la première fois depuis 3 ans, on a une fermeture de chandelle ici. Puis la grosse chandelle qui va être probablement la plus importante, c'est celle-ci de cette semaine, qui va nous confirmer un possible début de bear market. Puis je vais vous montrer à quoi peut ressembler. En passant, on peut rebondir. Hein. Fait que, tu sais, regardez ici, on a bounce sur la 100 moyenne mobile, on a rebondi, testé la 50 en résistance, puis après ça, on est redescendu. Là. Fait que c'est pas parce qu'on crash, regardez ici, la même chose, là. On a descendu, rebond, reteste la 50, puis on repart. Fait qu'il y a des fortes probabilités, puis ne soyez pas trop excités si ça arrive, parce que je le vois venir bien gros sur YouTube. Mais si on regarde ici, il y a des fortes possibilités qu'on rebondisse. Oh, ce que le monde va faire si, mettons, Bitcoin, il rebondit puis il pogne aux alentours de 100 000. Et là, le monde, ils vont être fous de joie, les amis. Bitcoin s'en va à 300 000. Merci, bonsoir. OK? Fait que, historiquement, c'est ça qui arrive à chaque cycle. OK? Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre future confirmation cette semaine de bear market. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble des pourcentages de bear market. Vous allez faire le saut. OK? Donc, bear market numéro 1. OK? Ici. On va prendre mon petit outil, price range. Donc, on commence. Bear market, ici, le haut était à 1242. 1200 ici, et le bas du marché qui est ici. Fait que premier bear market, en 2014, Bitcoin a droppé de 86%. Fait que t'as 100 000, il te reste 14 000 rendus en bas. T'as 10 000, il te reste 1400 pièces rendus en bas. OK? Ça fait mal. Puis après ça, ben, faut qu'il remonte
3 ans plus tard avant que tu reviennes à ta case départ. OK? Fait que c'est pas l'idéal. Deuxième bear market à 19 900 ici, drop ici. Bitcoin a droppé de 84%. OK? Fait que pas mal les mêmes chiffres que celui qu'on vient d'avoir. Puis après ça, on a juste ici Bitcoin qui a pogné 69 000 puis a droppé à genre 15 000. Fait qu'on a droppé de 78%. OK? Ça, c'est nos 3 derniers cycles. Fait qu'on a qu'est-ce qu'on appelle du diminishing return à la hausse comme à la baisse. OK? Fait que c'est des mathématiques. Le marché en ce moment qui est plus mature, les gens qui laissent moins le prix descendre, l'accumulent plus rapidement, il y a plus d'investisseurs long terme avec les ETF, tout ça. I totally get it. Là, on a une drop de 86, 87, genre 84, 85, 78. Fait que t'as pas besoin d'être un génie de laboratoire pour savoir que le bottom est de plus en plus haut à chaque cycle. Là, je vous pose la question, je vous demande l'autorisation. Ici, on a droppé de 2-3% comparé à lui. Ici, on a droppé de comme 8%. Est-ce que c'est irraisonnable de penser que Bitcoin peut dropper de 60 à 70% basé sur les chiffres actuels? Fait que c'est illogique ou logique? Fait qu'on évoque la logique. OK? Pas d'émotion. Pas de genre, ben non, c'est impossible qu'il laisse aller ça aussi bas que ça. Là, il y a des ETF. Mon ami m'a dit, de l'ami du chien de l'autre, c'est que genre, il y a des acheteurs. Puis là, Michael Saylor vient d'acheter du Bitcoin. Mettons qu'on oublie toute cette émotion-là, puis qu'on regarde juste le graphique comme un livre. OK? Nous, on n'est pas dans l'émotion, on s'attache à rien. OK? On s'attache à, on veut faire de l'argent, on veut faire du pourcentage. Fait que nous, notre objectif, c'est de lire le graphique. Puis après ça, on se bâtit une thèse, on se bâtit une game selon des probabilités par rapport à ce qu'on a lu. Fait que si on lit le livre sans émotion, ben on se rend compte que de avoir une correction de 126 000 de 70% nous amène à 37 000 le Bitcoin. OK? Excitez-vous pas trop. On part ici. On va faire l'autre exemple avec 60%. Si Bitcoin drop entre 60 à 70% dans le prochain bear market, qui pourrait commencer cette semaine, selon ce qu'on a comme indicateur technique, on pourrait revoir Bitcoin entre 50 et 37 000. Puis là, je sais, je vous vois déjà possiblement dire impossible, non, il ira jamais aussi bas, blablabla, blablabla, blablabla. Puis je vous le dis, c'est exactement la même émotion qu'on avait ici. Ceux qui étaient là, vous pouvez le constater. Quand Bitcoin était à 50, 60, 69 000 dans le dernier bull run, à la fin du bull run, dans le début du bear market, dans la phase de distribution, personne croyait que Bitcoin allait aller à 15 000. Quand je vous dis personne, personne. Moi, j'ai acheté à 19 000 puis à 23 000. J'ai moyenné mon achat, j'ai eu une moyenne à comme 21 500. Puis personne croyait que c'était possible de voir Bitcoin aussi bas. OK? Personne. Le monde achetait à 50 000 pensait que c'était le bottom. 60 000 pensait que c'était le bottom. 40 000 pensait que c'était le bottom. À 15 000, là, il y en a plusieurs que ça fessait. Là, comme il y en avait, genre, il y avait, tu sais, le monde qui buy the dip, là, tu sais, buy the dip, là, à un moment donné, la dip, ils n'ont plus de cash. Là. Il y a le dip et dip et dip, là, c'était fini. Là. Fait que c'est ce qu'on va voir possiblement ce cycle-ci. OK? Donc, prenez juste en considération que, mettons que vous voyez Bitcoin entre 37 à 50 000, pensez pas que c'est anormal. OK? Parce que qu'est-ce qui arrive, je vous le dis, là, puis voici souvent ce qui se passe dans le marché. Là. Vous allez probablement entendre beaucoup autour de vous qui vont dire moi, c'est sûr que si Bitcoin drop à 40 000, j'achète tout. J'hypothèque la maison, je vends tout. Chérie, on vend le 4 roues, la moto, style, le ATV, le Winnebago, on n'en fait pas de camping, on vend tout, si on achète du Bitcoin. C'est sûr que vous allez avoir tout le monde qui va vous dire ça. Peu vont le faire. Je vous dirais 2 à 5% du monde qui vous disent qu'ils vont tout vendre lorsque Bitcoin va aller en bas. Ah, la Ferrari, on verra. Je l'aime, ma Ferrari. Moi, ça me prend tout le temps un supercar. J'ai pas besoin de 20 chars. Je veux pas un garage comme Luc Poirier, mais je veux au moins une Ferrari, au moins une Lambo de quoi. Une Ferrari puis une Lambo. Une des deux. Une de chaque marque, ce serait le meilleur des mondes. Fait que je vendrais probablement pas ma Ferrari. Mais ça pour dire que la majorité des gens qui disent
qui vont acheter plein de Bitcoin quand il va être entre 37 puis 40 puis 50 le feront pas. Puis l'unique raison est la suivante. Le driving factor des gens qui achètent ou qui vendent, c'est l'émotion. Puis en ce moment, l'émotion est tellement forte à la hausse que même des gens qui ont de l'expérience, ils ont envie d'acheter, ils ont envie de long, ils ont envie de penser que c'est le bottom en ce moment parce qu'on voit toutes les news positives dans le marché. Tous les news positives sont là, OK? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est très difficile de contrôler nos émotions dans un environnement de marché comme en ce moment. Puis après ça, ben, quand on arrive dans un marché baissier, quand Bitcoin est à des niveaux que personne n'espérait, que là, il n'y a plus de chansons, le bruit n'est plus là, genre personne autour de vous n'entend parler. Puis là, la seule chose que vous voyez, c'est des posts négatives. Vraiment, tout est, tu sais, c'est pas beau, il n'y a rien qui sonne bien. Puis là, tout est droppé. Votre portefeuille que vous avez acheté en haut, il est down de 90%. Puis là, vous avez tellement eu mal pendant la descente dans le bear market que là, ça te tente même plus d'en acheter parce que tu as tellement vécu de pain, de douleur, puis là, ton portefeuille est down que tu l'ouvres même plus parce que tu veux pas le regarder pour voir combien tu es rendu là-dedans. Que qu'est-ce qui arrive, c'est que 95% des gens qui étaient dans le top du marché puis qui disaient, moi, c'est sûr que si ça drop, j'achète tout, ils achètent rien. Puis ils ont même oublié le marché. OK? Les seuls qui n'ont pas oublié le marché, c'est des gens qui sont dans notre communauté parce qu'à chaque jour, ils sont là, sont involved, sont dans les appels de coaching, sont stimulés par le marché, mais aussi ou baissiers, sont dans le game. Mais si vous n'êtes pas dans une communauté active, si vous êtes laissé à vous-même, je vous le dis, vous êtes juste drivé à revenir dans le marché quand vous avez Bitcoin qui atteint des nouveaux sommets ou qu'il y a une phase haussière, mais dans une phase baissière, vous oubliez tout ça comme l'an 40, puis vous faites d'autres choses, puis vous revenez seulement dans la phase de distribution ou à la fin de la phase haussière en 2030. OK? C'est pas mal ça qui se passe tout le temps. Fait que mon conseil est le suivant, comme Louis dit dans le chat, restez autour du feu. Fait que stay around the fire. Si ça nécessite de nous rejoindre dans la formation, just do it. Si ça nécessite de vous obliger de faire 30 minutes par jour d'analyse graphique ou d'aller écouter des vidéos YouTube de crypto sur des bons channels, puis tout ça, just do it. Mais trouvez une façon de rester around the fire, puis d'avoir une communauté qui vous tient à jour du marché parce que c'est pas trop long dans un bear market, ça, on l'oublie. Puis quand que le bottom du Bitcoin y arrive, on le sait pas parce qu'on n'est pas dans le game. Fait que là, on a possiblement un bottom pour Bitcoin entre 37 et 50 000. Possiblement. OK? Maintenant, on va regarder quand pourrait être ce petit bottom de Bitcoin. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat, puis là, je vous demande d'être honnête. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat que vous avez déjà entendu que c'est impossible de savoir il est où le top, quand le top, c'est impossible de savoir il est où le bottom, puis quand le bottom? Beaucoup de monde, right? Puis pourtant, je vous avais dit que octobre 2025, ça allait être le top du marché. Je savais pas quelle date, mais je savais que c'était en octobre. Puis le prix, très dur à déterminer, mais avec la date, on avait une Christie de bonne idée. OK? Là, je vais vous montrer quelque chose que vous allez probablement pas me croire. Puis en passant, le monde en ce moment, il y en a des YouTubers, puis il y en a du monde qui rit de cette fameuse règle. Des gens au Québec, des gens au Québec qui rient de ma règle du 35-12. OK? C'est niaiseux, là, mais je fais rire de moi avec mon 35-12 esti, parce que c'est niaiseux, puis c'est tellement simple que quand c'est simple, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que tu as du monde qui vont dire, ben non, c'est trop logique, c'est trop facile, fait que ça peut pas être ça. Puis là, ce cycle-ci va être différent, puis là, ça va être différent. Puis là, je fais rire de moi parce que je parle du 35-12. Mais en quoi de trader ce marché-là ou en quoi d'investir dans ça, ça devrait être compliqué. Tu sais, c'est comme je pense qu'on se overcomplique la vie, tu sais. Puis j'ai découvert quelque chose dans les dernières années, dans le fond, qui fonctionne à merveille, qui s'appelle la fameuse règle du 35-12. OK? Puis le 4-year cycle, bon, ça match le 4-year business cycle avec le S&P 500, avec le halving, avec les élections américaines. Fait qu'on a quelque chose qui, bon, à chaque 4 ans, il y a des tops puis il y a des bas de marché. Puis là, ben, on a eu une corrélation de tout ça dans le Bitcoin. Guys, ce que vous avez en ce moment, c'est peut-être long, puis peut-être qu'on va être encore ici jusqu'à 9 heures. Honnêtement, moi, je le fais parce que j'ai besoin de la mettre sur YouTube. Puis, je vous le dis, c'est 1 heure et demie, 2 heures là de contenu. Il vaut des milliers, il vaut, dépendamment de la liquidité que vous avez dans les marchés, il y a des gens ici qui ont 10, 20, 30 000 à mettre dans le marché, qui vont payer, ils vont faire tellement d'argent dans les prochains mois à cause de cette information-là.
Fait que stay with it, OK? Stay with it. Parce que moi, si j'avais eu ça au début, là, j'aurais pas perdu tout mon cash à essayer de trouver des stratégies, puis gambler dans le marché, puis faire les petites conneries que j'ai faites, là. Si on part, le 1er janvier 2015, on avait le bottom du bear market. OK? 35 mois plus tard, ça nous amenait au top en décembre 2017. Regardez ici. 35 bars. 35 bars de quoi? 35 bars de 1 mois. Ça veut dire 35 mois. OK? Fait qu'on a eu une bull run qui a duré 35 mois. Fait que du bas ici jusqu'au top, on a 35 mois. Suite à ça, on a ici le top. Puis après ça, si on regarde du top jusqu'au bas, on a un total de 12 bars. Donc 12 mois. Puis là, dans ce temps-là, personne ne pouvait vraiment faire ah ben oui, c'est logique, ça va être ça tout le temps. Mais là, si on regarde en ce moment, du bas ici jusqu'au top, regardez ici, 35 bars, 35 mois. OK? Après ça, si on prend le top jusqu'au bas, 12 bars, 12 mois. Fait que là, tu te dis, comment je peux dire ça? Il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis tu te dis, ça, c'est obvious, ou tu sais, c'est du gros bon sens. Ça, c'est juste comme, il y a quelque chose en ce moment qui se clique, puis qui revient, puis il y a des patterns dans le graphique, puis dans le marché qui se créent. On peut appeler ça un pattern, OK? Puis si on regarde dernièrement, pourquoi j'étais autant confiant que le top était en octobre 2025, si on regarde du bas jusqu'au top de octobre, ça fait longtemps. Si vous me suivez sur YouTube puis vous êtes un élève élite, vous le savez, je vous ai gossé que le 35 mois, je vous ai gossé qu'octobre 2025 pendant 2 3 ans, OK? Fait qu'octobre 2025, pour moi, c'était une date c'était un mois que j'anticipais qu'on allait avoir un top de marché. Est-ce que je savais que ça allait être à 126 000? Non. Est-ce que je pensais que ça allait être le 6 octobre? Non. Est-ce que je pensais qu'on allait avoir une correction de genre 20% en 24 heures? Non. Personne ne peut prédire ça. Mais est-ce que j'avais des doutes que ça allait être en octobre? Oui. Fait que là, mettons qu'on se base là-dessus, puis qu'on y va avec, encore une fois, du gros bon sens, OK? Puis qu'on calcule que suite aux 35 mois, ce serait 12 mois. Ben, moi, je crois, OK? Puis là, c'est le fun parce que cette vidéo-là, il s'en va sur YouTube. Fait que c'est ça, je vais être un héros dans pas trop long ou je vais être un zéro. Mais je vais m'avancer en disant que je vois des grosses, grosses probabilités. Puis ça va probablement être mon plan de match pour 2026. Mais je crois que Bitcoin va atteindre un bottom entre 37 et 50 000 dollars aux alentours de octobre 2026. Mettons qu'on revient à ça. Moi, je pense qu'on peut avoir une bonne correction pour le marché en 2026. Puis, je serais vraiment pas surpris, hein, vraiment, mais de vraiment pas surpris que Bitcoin atteigne un bottom. Surtout avec la fermeture de semaine qu'on va avoir cette semaine, si on close au complet en bas de la 50. Octobre 2026, une correction de 60 à 70% qui nous amènerait pour Bitcoin entre 37 et 50 000. Again, ma spéculation, mon plan, moi. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que sachant que le marché pourrait baisser à des niveaux assez considérables, on a plusieurs options dans une situation comme ça. Option numéro un, on vend tous nos cryptos, puis on attend que on atteigne une zone intéressante, comme peut-être 37 à 50 000, puis on achète. Option numéro 2, on peut faire du DCA, du Dollar Cost Average, qui nous dit, ben, tu fais, à chaque fois qu'il y a une drop, ben, tu achètes un petit peu, puis tu achètes sur des niveaux plus bas, puis tu fais baisser ta moyenne. Cool, une autre belle façon de faire. Option numéro 3, tu peux faire du DCA mensuel. Fait que du DCA mensuel, c'est garde, en période de baisse de même, ben moi j'achète un petit peu à tous les mois. Si tu mets 200 pièces par mois dans le Bitcoin, tu regardes pas trop les graphiques, puis tu mets 200 pièces par mois. Cool, une autre belle stratégie, c'est juste que des fois tu peux acheter à des moments un petit peu bizarres. Mais l'autre bonne stratégie, c'est d'apprendre à shorter les marchés, apprendre de la faire de l'argent dans une tendance baissière, apprendre à imprimer de l'argent, littéralement quand le marché descend, pour être capable de prendre ces profits-là, puis être capable de se positionner dans le marché quand on va atteindre un bottom. Puis sachant que le bottom pourrait être entre 37 et entre 50 000, mettons si on arrondit entre 40 et 50 000, ben il y a encore beaucoup d'opportunités, selon qu'est-ce qu'on vous a montré tantôt dans le graphique, de faire de l'argent en pente baissière. OK? Techniquement, on a encore une opportunité, mettons, OK, qu'on est à 92 000 en ce moment, puis que Bitcoin drop
à 50 000, on a encore un 46% de drop. Et si Bitcoin drop à 37 000, on a encore un 60% de drop. Fait que s'il y a des gens qui ont déjà un petit mal de cœur avec la petite drop qu'on vient d'avoir ici, ben, premièrement, là, ça, c'est Bitcoin. Fait que Bitcoin est supposé être le plus solide du marché. Fait que si on vous parle qu'un Bitcoin drop entre 60 à 70%, imaginez-vous donc les altcoins ressemblent à quoi dans un marché baissier. Okay? On va voir des altcoins des fois descendre de 80, 90 à même 97%. Faire un petit exemple. Vous aimez tous Solana, right? Ben, Solana, OK, en passant, qui est sur un gros head and shoulder ici, just so you know. Mais si on regarde Solana du top jusqu'au bas du marché en 2023, qui a droppé de 97%. Fait que la raison pourquoi il ne faut pas s'attacher émotionnellement à nos crypto-monnaies, parce qu'ils vont partir avec vous ou sans vous. OK? Eux, ils font qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que si on est pour avoir une correction de 60 à 70% pour Bitcoin, ben les altcoins vont probablement se faire saigner encore plus. OK? Fait que, genre, attachez-vous pas émotionnellement à vos altcoins, puis attachez-vous à faire du profit. Puis du profit, mais ça se fait des deux côtés du marché, à la hausse comme à la baisse. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent à la baisse. Manière de faire de l'argent numéro un, que vous n'avez pas l'impression de faire de l'argent, mais vous en faites, c'est la suivante. Si, exemple, que vous achetez un Bitcoin, OK, aujourd'hui, à 92 000, êtes-vous d'accord avec moi que s'il drop à 40 000, vous en avez encore un? Fait que, mettons, si vous achetez un Bitcoin à 92 000, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'il drop à 40 000, vous avez encore un plein Bitcoin? Ça fait-tu du sens pour vous autres? Mais par contre, si aujourd'hui, on va pas acheter ce Bitcoin-là à 92 000, on est patient, puis on attend, exemple, 40 000, êtes-vous d'accord avec moi qu'au lieu de n'acheter un Bitcoin rendu en bas, on peut en acheter environ deux? Fait que, malgré le fait que pendant la période d'attente, du haut jusqu'en bas ici, on n'a pas fait d'argent. Right? On n'a pas fait plus d'argent. Par contre, la chose qui est vraiment sous-évaluée des fois, mais on a augmenté notre valeur en Bitcoin. Au lieu d'acheter un Bitcoin à 92 000, on a été patient, puis on a deux Bitcoins à 40 000. Donc, on a augmenté notre valeur en Bitcoin. Puis après ça, si Bitcoin monte, exemple, à 200 000 le prochain cycle, je mets un chiffre bien rond de même, ben, si on en a un ici, ben, on vaut 200 000 rendu ici. Mais si on en a deux ici, ben, rendu en haut, on vaut 400 000. OK? Fait que, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est quand que tu investis dans le marché, l'argent se fait à l'achat, puis pas à la vente. OK? Parce que si tu achètes un Bitcoin ou deux, mettons un Bitcoin à 92 000 ou un Bitcoin à 40 000, c'est le même Bitcoin, c'est la même achat, c'est comme super basic, right? Mais si tu as été patient, puis tu en as deux pour la même valeur, après ça, quand ça monte, puis tu tombes à un nouveau ATH dans le prochain cycle, ben, l'argent s'est fait pas à la vente ou ce que tu as vendu, mais c'est fait à l'achat parce que tu as été smart à ton niveau d'entrée. Fait que ça, c'est pas de shorter les marchés, c'est pas de faire de l'argent à la baisse comme ce que je vais vous apprendre dans quelques minutes, mais c'est juste d'être patient puis de comprendre que quand tu es patient puis que tu attends vraiment des niveaux extraordinaires dans un marché baissier, tu augmentes ta valeur en Bitcoin, which is all what we want. Okay? Tout le monde ici veut avoir 1, 2, 3, 10, 20, 100 Bitcoin dans leur portefeuille. Puis les manières d'avoir ça, c'est un, en tradant, ou deux, en ayant des meilleures positions d'entrée. Super basic. Tout le monde comprend ça. Maintenant, la chose qui va vous permettre de faire du cash pendant une pente baissière, puis de activement trader le market, c'est de trader le marché avec de la vente à découverte ou des positions short en anglais. Moi, ce que j'enseigne, c'est très simple. Si tu t'en vas à la plage avec une planche de surf, comment réussis-tu à faire du surf? Ben, avec la vague, right? Si tu essaies de faire du surf contre la vague, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tu te fais ramasser. Fait que les surfers, ce qu'ils font, ils nagent avec la vague, puis quand que la vague, elle les emporte, ben ils montent sur leur planche, puis là, ils se mettent à surfer à la vague, puis là, ils arrivent au bord, puis là, ils repartent, puis ils repognent une autre vague. OK? Mais si tu es un mauvais surfeur,
tu vas essayer de pogner la vague de face, tu vas pogner un bouillon, tu vas te noyer, right? Fait que la même chose dans le marché. OK? Qu'est-ce que les amateurs font dans le marché? Ils essayent de se positionner à l'inverse du marché. Je vous donne un exemple. 2022-2021. Le marché ici, c'est le bottom, les gens faisaient des positions longues. Paf, ils se font liquider. Ça, c'est le bottom. Oh yes, on s'en va plus haut, ils se font liquider. Ça, c'est le bottom, on s'en va un petit peu plus haut, on se fait liquider. Hey, ça, c'est le bottom. Puis, il n'y a personne qui a été vraiment capable d'identifier le bottom parce que il chassait des positions en achat tout le long au lieu de suivre la tendance du marché. Fait que la morale de l'histoire est la suivante. Lorsqu'on est en tendance haussière, donc c'est quoi une tendance haussière? Le marché fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. On a tendance à prioriser les positions longues. Donc, on va se payer sur les résistances, puis on va long les supports. Right? Lorsqu'on est dans une position, dans une tendance qui est baissière, donc comme ici, OK? Donc, juste ici, on a un haut plus bas, haut plus bas, haut plus bas, haut plus bas, puis des bas plus bas, tout le long en descendant, jusqu'à temps qu'on aille ici le renversement avec ce haut plus haut. Fait qu'on a arrêté de shorter les marchés lorsqu'on a eu le spike ici, puis on a renversé la tendance. Mais tout le long ici en 2022, on a tradé short. Donc on a acheté, on a fait de la vente à découverte pendant un an parce que le marché nous donnait des hauts plus bas et des bas plus bas. Ben là, présentement, on arrive à ce niveau-là de possible renversement de tendance en ce moment. On a eu premièrement la cassure de la 50 week qui est juste ici. OK? On a cassé un niveau très, très important qui est juste ici. OK? Puis après ça, on a notre gros niveau de support en ce moment juste ici. Voilà. Fait que le fait qu'on a cassé ça ici, OK? Donc, on était dans une belle structure haussière. On faisait un haut, bas, haut, puis là, haut, bas plus bas. Suite à un bas plus bas, généralement, on fait souvent un haut plus bas, puis là, après ça, on continue notre descente baissière. OK? Donc, moi, au stade où ce que je suis rendu présentement, OK, je vais pas rentrer une position short aujourd'hui, maintenant. OK? Pourquoi? Ben, parce que on a, premièrement, genre une, deux, trois, quatre chandelles de weekly en rouge. OK? Moi, ce que je fais, c'est que je vais pas faire des positions short sur des supports. Je vais shorter les rebonds dans les résistances. Fait que je vous donne un exemple. OK? Là, présentement, on a cassé la moyenne mobile 50. On a possiblement une autre fermeture de chandelle qui va se passer cette semaine. Et il y a même des fortes chances qu'on aille toucher la moyenne mobile 100 qui est ici aux alentours de 82-83 000. Est-ce que je vais long ou acheter ici? Tant mieux pour ceux qui ont long, puis tant mieux pour ceux qui ont acheté. Mais moi, en ce moment, la vague est contre moi. La vague est en tendance baissière. Qu'est-ce qui arrive quand tu essaies de long un support? Ben, des fois, tu le pognes pas très bien. Mettons, à 82, 83 000, qu'est-ce qui arrive si ici, c'est pas là le support? Puis là, le marché il décide, hey, on va trick en ce moment le market, puis on va aller wick en bas ici, puis là, après ça, on va faire rebondir ça. Fait que, who knows si on peut pas se rendre à 65 000 avant d'avoir un rebond. Mais moi, je me ferai pas pogner. Puis en anglais, on dit essayer de catch un falling knife. Mettons que vous lâchez un couteau. Si vous essayez de le pogner au vol, vous allez vous le planter dans la main. Une chance sur deux de vous le planter dans la main. Fait que moi, je vais pas aller contre le courant. J'essayerai pas de pogner le couteau au vol. Je vais pogner le rebond. Je vais pogner la résistance de ce rebond-là. Fait que ma stratégie, OK, c'est simple. Là, moi, j'ai déjà fait quoi? Genre 200 000 la semaine passée sur des positions short. J'ai encore une autre portion de mes positions short qui roule. Puis mon take profit est à 88 000 US. Je me suis déjà payé une moitié, 155 000 US. Puis il reste un 150 à aller chercher si je pogne mon TP à 88
000 US. Parce que j'avais rentré dans des positions, comme je vous avais montré, en haut de 100 000. Là. Fait que j'ai des bonnes positions d'entrée à 104 000, j'avais rentré exactement. 104 100. Fait que je suis dans des shorts en ce moment parce que j'ai rentré à 104 000. Mais est-ce que je rentrerai là à nouveau, là, entre support et résistance? Absolument pas. On est dans une zone neutre, puis la dernière chose que je ferai en ce moment, c'est de rentrer short maintenant. Parce qu'il y a autant de chances qu'on rebondisse qu'à 50 qu'on pogne la 100 en ce moment. OK? On est mid-zone. Fait que mid-zone, on s'attaque pas au marché. Mon plan, ça va être d'attendre, comme on a vu ici, un rebond sur la 100, puis un test dans la résistance, que ce soit un niveau de résistance que je vais cibler en haut ici, ou même l'ultime niveau, ça serait la moyenne mobile 50 en weekly. Ça, c'est le niveau que je regarderais pour rentrer en position short. Fait que si on a, exemple, une drop sur la 100, tant mieux si ça rebondit, ceux qui ont long, ceux qui achètent, good for you. Moi, je vais être on the sideline, en train de regarder le rebond, puis de me positionner sur des niveaux de résistance. Donc, ancien support va probablement tourner en résistance ici, et on a la moyenne mobile 50 qui va probablement commencer à courber tranquillement. Puis la zone entre 96 et 100 000 va être une très belle zone de positionnement pour mes shorts. OK? Puis suite à ça, ben, on va regarder pour se positionner et prendre profit après ça en descendant sur des niveaux de support. OK? Fait que c'est simple. Moi, je rentre en short sur des niveaux de résistance. Puis après ça, je me paye en descendant sur des niveaux de support. C'est très rare que je vais eject 100% de ma position, à moins qu'on ait un flash crash une journée, comme on a eu exemple ici, une grosse drop intense, mettons une affaire de même, tu sors tout, c'est sûr qu'on va avoir un rebond. Mais si on a un marché qui descend sainement, OK, ben moi, je vais tendance des fois, au lieu de sortir toute ma position, puis risquer de laisser de l'argent sur la table, ben qu'est-ce que je vais faire des fois, c'est faire qu'est-ce que j'ai fait depuis mon short à 104 000, OK? Fait que depuis j'ai shorté le marché à 104 000 juste ici, OK? Je me suis payé à 98 000, je pense que je me suis payé une moitié, puis là, j'ai une autre moitié qui roule avec un TP à 88. Fait que, en ce moment, j'ai lock-in 150 000 pièces, puis j'ai mis mon break-even stop loss. Fait que si ça monte à 104 000, je perds rien sur l'autre partie. Je suis break-even. Puis mon TP est à 88 000. Fait que j'ai fait 150. Dans le pire scénario, je fais 150. Dans le meilleur, je fais 300. OK? Fait que j'aime beaucoup faire ce genre de play-là, sans nécessairement appeler risk-free. C'est quand même du trading puis il y a du risque. C'est que tu minimises tes risques avec une stratégie comme ça. De laisser le marché rebondir, d'être la tête froide en train de cibler tes positions pour placer tes positions en short, puis après ça, de laisser le marché tomber avec tes endroits pour te payer qui sont ciblés. OK? Donc, ça va être vraiment ma stratégie. OK? Maintenant, comment je rentre dans mes positions short? OK? Ça, c'est quelque chose que je veux vous montrer. Ceux qui sont des élèves élites, vous avez l'indicateur élite, vous allez avoir le textbook, playbook que j'utilise. OK? Puis ceux qui l'ont pas, ça va être d'utiliser des résistances, mais il va vous manquer une confiance. Fait que ça, c'est le moment, techniquement, qu'on est tombé en bas de la 50, confirmation de bear market. Puis après ça, on a eu notre rebond ici. Fait que je vais mettre ça ici. Ça, il n'y aurait rien qui se serait passé jusque-là. C'est ici puis ici qu'on aurait commencé à short. OK? Fait que je vais tracer une ligne ici. Je vais tracer une ligne ici. OK? On va regarder ensemble comment qu'on aurait pu spot que c'était le temps de shorter dans ces deux niveaux-là. OK? Fait qu'on va aller en 4 heures parce que c'est mon unité de temps préférée pour faire des positions short. Puis on va aller voir en 2022. Parfait. Donc, on va activer notre indicateur. Magnifique. Donc, ici, c'était la close de la 50. Ici, c'était notre bottom. Fait que jusque-là, on touche absolument rien. C'est juste pour vous indiquer que le close de la 50, on avait une confirmation de très forte possibilité de bear market. Puis le bottom ici, on avait passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Fait qu'on renverse la tendance, on se met à shorter. OK? Donc, l'indicateur élite, OK, quand on a rebondi, il nous a collé ici en 4 heures, qui est aussi en passant dans la résistance. Il nous a collé good, 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 great sell. Fait que ça, pour moi, ça, c'est une zone de short. Suite à ça, on a eu un autre good sell short ici, puis on a eu un good and great sell ici. Donc, pourquoi vous voyez plein de
good, great, excellent buy ici, puis vous dites, voyons, c'est de la merde cet indicateur-là parce qu'on va plus bas à chaque fois. Je vous l'ai expliqué tantôt. Lorsqu'on est dans une tendance baissière, on cherche quoi? Des shorts. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, on cherche quoi? Des buys, des longs. Fait que l'indicateur va performer du bon bord qu'on veut. Fait que lorsqu'on voit des great buys, nous, on check même pas ça. Donc, les great buys et les good buys et les excellent buys peuvent être des endroits qu'on va fermer nos positions short ou, ben, bref, se payer en portions. Mais lorsqu'on va voir des good sell, great sell, même excellent sell, ça arrive rarement, ça, c'est des endroits de positionnement dans des positions de short. Fait que ici, ici et ici, c'était nos trois zones qu'on aurait pu faire des très bonnes positions short avec des pourcentages quand même très intéressants de 10 à 20% sur les trois transactions. OK? Suite à ça, on a eu une grosse drop dans le marché. Puis notre prochain good sell, great sell, il arrive juste ici. OK? Donc imaginez, on a une méchante belle opportunité de shorter le marché ici. Puis après ça, ben, il y a eu une méchante drop de comme 35-40%. OK? Suite à ça, on a eu un autre good sell. On a eu un autre good sell. On a eu un autre good sell, good sell, good sell, good sell. Un autre ici, un autre ici. Puis après ça, ben ici, je me souviens, j'avais perdu sur ce trade-là. Paf, on a renversé la tendance. Fait que ça va arriver à un moment donné que vous allez perdre. OK? Pourquoi? Ben, c'est ça le trading. Fait que tant ce longtemps que la tendance est baissière, on peut continuer à shorter, shorter, shorter les résistances, shorter la résistance. Puis à un moment donné, il y a un moment où ce que vous allez faire hit votre stop loss, que le marché va juste paf, puis il va vous sortir de votre position. Parce que là, c'est le moment qu'on renverse la tendance. On change notre fusil d'épaule à ce moment-là. Puis là, regardez, au lieu de tomber dans des positions short, ben lorsqu'on a renversé la tendance juste ici, vous voyez, après ça, on a fait quoi? On a acheté. Goodbye. Excellent buy, goodbye. 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 Goodbye, excellent buy. Great buy. On continue en haut. Goodbye, excellent buy. Goodbye, excellent buy. Goodbye, goodbye. Puis lui, on l'achète dessus. Je vous pose la question juste pour voir si vous suivez. Mais pourquoi on l'achète pas? Ben parce qu'on est rendu baissier. On a passé le 35e mois. On est rendu baissier. On a tombé en bas de la 50 week. Fait qu'on n'achète pas ça. OK? Le goodbye ici peut être un bon indicateur pour nous aider à fermer notre position short, mais ce n'est pas un buy pour acheter. OK? Fait que je suis content que vous écoutez bien. OK? Je vois que ça rentre. Fait que mon plan pour ce cycle-ci va être le suivant. Là maintenant, est-ce que c'est ça le bottom ou est-ce qu'on va plus bas? I don't know. And I don't care. OK? Si le bottom est à 91 ou il est à 83, I don't give a shit. OK? Pour être 100% honnête avec vous. Parce que de toute façon, mon objectif prochainement n'est pas d'acheter le bottom, n'est pas de long le bottom. Moi, j'attends mon rebond avec ma résistance puis mon good sell en 4 heures. Fait que mon plan va être le suivant. Je vais laisser le marché trouver son rebond. Ça, c'est lui qui va me le dire. Moi, je ne vais pas essayer de le timer. Je vais laisser le marché trouver un bottom, ce qui va être peut-être 83, 85, 87, c'est peut-être 92. Je vais le laisser rebondir. Puis après ça, si je suis capable de faire résistance sur des anciens supports et que je vois que mon indicateur Elite, il me flash un good sell en 4 heures, comme exemple ici. Vous voyez? Mais là, on n'avait pas encore closé en bas de la 50. Mais c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que si l'indicateur, on rebondit, puis qu'on a good sell dans la résistance, ici, vous allez me voir être massif en position short. Massif. OK? Donc, autant bearish que j'étais bullish dans les 3 dernières années dans le marché. Si on a un close en bas de la 50 cette semaine, mettons qu'on drop à 87 000, puis qu'il y a un rebond à 96 avec un good sell dans la résistance en 4 heures, c'est sûr que je rentre heavy loaded short dans le marché. Puis je te laisse rouler ça possiblement jusqu'au bas du marché baissier. Je vais me payer en descendant, OK? Don't get me wrong. Si on a une descente, rebond, je short, je vais me payer ici, je vais me payer ici, je vais me payer ici. Mais tout le long, jusqu'en octobre 2026, tout le long, jusqu'entre 37 et 50 000, je vais laisser ma position in play. Puis, je vais peut-être à un moment donné avoir sorti 75% de ma position. Puis, along the way, je vais ouvrir d'autres shorts aussi que je vais attendre des rebonds là, ouvrir un autre là, attendre un rebond là. Fait que je vais comme swinger le marché. Mais mon plan, c'est d'ouvrir une méga giga position. Puis ça va peut-être être elle que j'ai ouvert à 104 000, que je vais laisser rouler plus longtemps.
Mais ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, quand tu te positionnes bien dans le marché, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse, tu peux te positionner dans un marché que le marché fait des hauts de plus en plus bas. Puis toi, quand tu es positionné ici, tu peux juste te mettre break-even, tu te mets un stop-loss break-even, puis tu laisses respirer le marché, puis tu laisses rouler le marché jusqu'à temps d'avoir des bonnes indications, puis une très bonne idée de où pourrait être la zone du bottom. Encore une fois, est-ce que j'ai une boule de cristal puis je sais exactement ce qui va se passer dans le marché? La réponse est non. J'aimerais vraiment savoir exactement tout. Honnêtement, je me suis trompé dans le marché à certaines reprises, surtout sur des altcoins ce cycle-ci. Bitcoin, je me considère que j'ai été assez on point. Puis les 12 prochains mois, vous avez mon game plan. Fait que là, on a le close en bas de la 50. Je laisse le marché décider de son endroit de rebond. Je le laisse rebondir, que ce soit le retour dans la 50 week. Fait que mettons que le marché décide que son bottom, c'est sur la 100. Cool. Il va rebondir. Good sell en 4 heures dans la résistance. Merci, bonsoir. Je me positionne, je le laisse rouler. Après ça, on va avoir éventuellement d'autres bottoms. Tu sais, exemple, ici, je peux me payer ici. Après ça, on a d'autres supports importants. OK? Ce qui va être important pour vous, c'est de cibler vos zones de rebond potentielles. Vos zones de rebond potentielles vont être vos endroits que vous allez cash in. OK? Fait que je vous donne un exemple. Si vous rentrez en position short sur Bitcoin, mettons sur le retest de la 50 ici à 98 000. Voici les zones propices au rebond. Les zones propices au rebond sont des endroits que vous fermez vos positions. Numéro un, on a ici. OK? Pourquoi? Parce qu'on regarde ici. Le prix a eu de la résistance plusieurs reprises ici, autour de 74-73 000, et du gros support entre 80 et 73 000. Fait que si vous voulez pas être des gamblers dégénérés qui tiennent leur position de short jusqu'à 37 000, ben, un endroit qui peut être intéressant à vous payer, c'est l'ancien support ici qui était aussi une ancienne résistance. Fait que cette zone-là va probablement être une zone propice à un rebond. Fait que ça peut être une belle zone pour sortir ou au moins peut-être sortir une portion de position. Après ça, si j'ai à tracer une autre zone, ben c'est probablement la suivante. Ici. Oh, attends un peu. Pas bien été. Fait que possiblement cette zone-ci. OK? Donc, ça ici, grosse zone d'intérêt. Donc, support, 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 support. Fait que la zone entre 57 et 50. Et en plus de ça, c'est la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, c'est la moyenne des 200 dernières semaines de Bitcoin. Historiquement, elle agit comme fort support. On le voit ici. Support, 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 support. On a passé au travers ici. Généralement, c'est un fort support. Fait en plus d'avoir ici une zone d'intérêt, qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'activités de trading à ce moment-là, ben, on a en plus de ça la moyenne mobile 200. Si tu continues à shorter en bas de la moyenne mobile 200, t'es un peu un gambler, OK? Parce que la vérité, c'est que la moyenne mobile 200 est à 55 000. Fait que tout ce qui est en bas de 50 000, si on regarde ici, là, du top jusqu'à la moyenne mobile, tu es à 55% de rabais. OK? Fait que tantôt, quand on parlait que le bottom pourrait être en 60-70%, ben, tu commences à jouer avec le feu, là. Tu sais, pour le peu de pourcentage qui te reste à faire, si tu continues à shorter rendu là, c'est parce que quand ça revire de bord, ça revire vite. Tu sais, j'ai jamais vu un gars malheureux en profit se payer. OK? Les gens malheureux sont tout le temps en perte ou ça bounce, puis là, ça revient à leur point de break-even, puis là, ils perdent leur profit. Ceux-là sont malheureux. OK? Mais si tu veux mon opinion, là, quelqu'un qui fait du profit tout le long en descendant, là, puis tu peux pas être malheureux. Là. Tu sais, j'aime mieux laisser un petit peu d'argent sur la table, mais de cash in mon profit. Ça, c'est au niveau de ma stratégie. Maintenant, comment on prend une position short? OK? Position short, on prend ça. J'ai pris un exemple sur BitGet, OK? Fait que j'ai ouvert un compte à ma femme pour faire ça. Fait que je voulais pas le faire sur mon compte. Donc, on va aller premièrement sur BitGet. En passant, vous pouvez le faire sur n'importe quel compte. Vous pouvez le faire sur... Il y a plein de plateformes de trading qui offrent des endroits pour shorter le marché. Donc, on va aller dans Future, USDT M Future. Une chose que vous devez faire avant, c'est que vous voyez ici, Available, j'ai 0$. Tantôt, j'avais comme 7000 US, je pense, dans pas la main. Dans BitGet, vous avez un compte spot, puis vous avez un compte future, OK? Fait que ce que vous voulez faire, c'est faire transfert, puis vous voulez transférer de votre compte spot à future. Fait que là, vous voyez ici, j'ai 7235 de disponible. Confirmé. Alright? Fait que là, si on retourne
dans notre compte future. Là, vous voyez qu'on a 7235 USDT de disponible. OK? Fait que là, mettons qu'on se sert de notre graphique de tantôt. Donc, on va voir qu'on a plusieurs possibilités pour shorter le marché. Vous devez toujours vous assurer que vous êtes sur BTC USDT, perpétuel, super. Là, on trade. Ici, quand vous voyez, c'est marqué isolé, isolated. OK? Vous avez deux options. Soit que vous tradez isolé ou soit vous tradez cross. OK? Fait que je donne un exemple. Si j'ai 7235 ici dans mon future account, puis que je le mets en mode cross, OK? Puis que je décide que, mettons, j'ouvre une position à 25%. Fait que ça veut dire que je vais mettre 1809 dans ma position. OK? Ben, si ma position va du mauvais bord du marché, puis que je suis en cross, le marché peut venir chercher l'entièreté de mon 7235. Fait qu'on veut jamais mettre ça en cross. On veut toujours garder ça en isolé. Fait qu'en isolé, ce que ça va faire, c'est que ça va venir isoler le montant que vous mettez dans le trade. Fait que si vous mettez 1808 la seule chose que vous pouvez perdre, c'est 1808. Fait que la balance ici ne sera pas touchée, peu importe si le trade va très mal. OK? Très important. Maintenant, vous avez des effets de levier. OK? Les gens complètement stupides et dégénérés vont coacher à faire des effets de levier de x30, x50, x100, x115. Ça, c'est des idiots. OK? C'est du monde qui ne prennent pas soin de le monde. Fait que moi, personnellement, les effets de levier, c'est simple. C'est probablement la meilleure façon que vous pouvez perdre votre compte. OK? Fait que si vous ne tenez pas à votre argent, si vous avez de l'argent à envoyer par les fenêtres, faites un don à Opération Enfant Soleil. Vous allez mieux vous sentir que mettre un effet de levier x100 parce que de toute façon, vous allez le perdre quand même. Mais d'un côté, vous aidez les enfants malades. De l'autre, vous envoyez de l'argent à BitGet. OK? Fait que, à mon avis, vous devriez ne pas mettre d'effet de levier à moins que vous soyez un master trader profitable depuis déjà très longtemps. Si ce n'est pas le cas, puis que vous n'êtes pas déjà profitable, ben ce que je vous demande, c'est de rester ça en x1, OK? Surtout quand vous commencez, parce que sinon, vous allez vous péter la gueule, OK? Fait que isolé, x1, x1, assurez-vous que c'est là, parce que si c'est en x10 puis vous prenez un trade, vous allez voir, les frais sont chers, OK? Là, ensuite de ça, vous avez Limit, Market, Post Only. OK? Market, c'est quoi? Vous allez voir, il y a moins de pitons. C'est le prix du market. OK? Fait qu'on peut ouvrir une position longue ou on peut ouvrir une position short. Dans le fond, une position longue, c'est tu paries que le marché va monter. Mettons que je prends une position longue aujourd'hui à 91 800, puis que je dis, moi, je pense que le marché va monter, j'ouvre un long. Si le marché monte, j'ai raison, je fais de l'argent. Si le marché baisse, j'ai pas raison, j'en perds tout le long. OK? Si j'ouvre une position short, c'est que tu paries que le marché va baisser. Si tu ouvres une position short en ce moment à 91 800, puis que le marché baisse, tu gagnes. Si le marché monte, puis tu n'as pas raison, tu perds. OK? Donc, c'est un peu comme des paris sportifs, mais pour la crypto. OK? Donc, si on regarde attentivement, si tu veux, exemple, aujourd'hui, ce que je ne recommande d'ailleurs pas, ouvrir une position short maintenant. OK? On va en ouvrir une ensemble. Fait que mettons que je veux ouvrir là, à 91 729, une position short. Évidemment, je vais mettre le moins possible. Je vais mettre 100 pièces. OK? Je vais mettre 150 pièces dedans. OK? Fait que mettons à 91 782, je veux ouvrir une position short là. OK? Je vais mettre 148 pièces de mon argent, puis je vais faire open short position. Donc, ça me dit, bon, ta position d'entrée, c'est market. Market veut dire prix du marché actuel, ce qui est à 91 772. La quantité, 0.0016 BTC. La marge, 146 USD. Puis mon liquidation price, ça, c'est si je perds tout mon 150$, bien évidemment, c'est si Bitcoin double. Dans le fond, j'ai comme un pari que le marché va descendre, mais s'il double puis il s'en va vers le haut, j'ai pas raison. Tu as une limite à un moment donné avant de te faire ce qu'on appelle margin call, de te faire liquider ta position. Je confirme. OK? Fait que là, dans cet exemple-là, OK, j'ai une position qui roule en bas. OK, fait que ma position, on la voit ici, je suis en BTC, isolé, short, juste ici, je suis en x1, pas tout à fait une pièce de fête, une scène de fête, puis toutes les datas sont là. OK? Si vous voulez fermer cette position-là, vous pouvez faire flash close, close, on peut mettre des TP, des stop loss aussi. OK? Fait qu'on peut insérer des take profit, des stop loss. Ça, je pense qu'on a d'autres tutoriels disponibles pour vous montrer comment prendre une position. Puis ça peut différer d'une plateforme à l'autre. Mais mettons qu'on veut juste fermer notre position short,
puis prendre des profits. Là, on a fait 12 cents ensemble, guys. Ben là, on va close. Fait que ça va nous dire, bon, on close la position. On a fait une entrée ici à 91,744. Le prix est à 6,82. Je sais pas si ça change. Ouais, c'est ça. Puis ils vont nous fermer à 91,740. Fait que c'est de même qu'ils font le cash. Ils prennent le fees. OK? Puis ils estiment que le closing fee est à 0,04 cents. Puis je vais faire 11 cents. Confirme. C'est ching. OK? Fait qu'on a fait du cash ensemble. On a fait une scène. OK? Cool. C'est comme ça qu'on prend une position en short marché. Marché veut dire prix actuel. Qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire? C'est faire l'équivalent de la chasse. Fait que dans le fond, là, ce que je viens de faire, c'est que je suis allé à la chasse, mais j'ai couru après le chevreuil. Puis si tu vas à la chasse, puis que tu cours après le chevreuil, il y a des chances que tu reviennes à la maison avec un steak de l'épicerie. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'en vas pas à la chasse en courant dans le bois, puis en criant chevreuil avec ton gun, en pensant que le chevreuil va venir s'installer en avant de toi, puis dire viens-t'en, tue-moi, puis tu vas avoir de la viande pour toute l'année. Le chevreuil, il est plus smart que ça. Le chevreuil, là, il va te faire patienter des jours, des jours, des jours. Il va te niaiser, puis le but, c'est qu'il t'impatiente assez pour que tu retournes chez vous, puis tu le tues pas. Ben, le trading, c'est la même chose. Fait que tu peux être un mauvais chasseur, puis courir après le chevreuil, puis tu sais quoi, tu vas te planter, tu vas revenir à la maison avec un steak de l'épicerie, puis tu le tueras pas, le chevreuil, OK? Puis tu seras pas gagnant. Ou tu peux être smart. Tu peux placer ton, je sais pas ce que ça mange, là, mais probablement tu peux te placer tes pommes avec ton sel, puis mettre de l'urine de boc, puis bon, l'urine de femelle, puis là, tu l'apportes, là, tu comprends? Tu l'attends, puis là, toi, t'es dans ta cache avec tes affaires noires d'armée, style, là, tu te prends pour Rambo, puis là, ben, tu l'attends, ton boc, OK? Puis là, à un moment donné, ça fait une journée, 2 journées, 3 journées, puis le petit boc, il est pas là, tu sais, puis toi, ben, tu t'es mis de la piste de deer partout, puis là, tu commences à être tanné, puis là, à un moment donné, asti, qu'est-ce que tu vois pas? Un gros 14 points. Puis là, il est gros, puis là, tu l'entends, puis là, tu dis, hey, let's go. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le snipes, OK? Puis pourquoi? Ben, t'as été capable de sniper? Ben, parce que pendant 2, 3, 4 jours, ben, t'as mis des pommes, tu t'es mis de l'urine, t'as été patient, puis à un moment donné, le box s'est présenté, puis t'as pris une meilleure position. Puis c'est ça qu'on va faire ensemble. Fait que tu vas cliquer sur limite. Fait que limite, dans le fond, c'est tes pommes, ton sel, ton urine de femelle, OK? Fait que ça, c'est limite. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre graphique, puis au lieu de essayer de courir après le cheval, on va mettre des pommes, c'ti. Fait que les pommes, on va y mettre où? On va mettre nos pommes sur la résistance. Fait que notre résistance, là, les amis, là, elle est ici. OK? Fait que vous voyez l'ancien support ici, puis moyenne mobile 50. Fait que notre résistance, là, on va mettre nos pommes, là, ici. Entre 97 puis 100 000, là, c'est là qu'on se met de la piste de deer, des pommes puis un peu de sel. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans limite. Puis là, ça va nous dire où tu veux sniper. Ben, moi, je le veux à 98 000. Donc, si le prix de Bitcoin atteint 98 000, je veux rentrer en position short. Là, je vais le mettre au complet parce qu'on s'en fout. Ça ne déclenchera pas un ordre tant si longtemps qu'on ne le pogne pas, le 98 000. Fait que là, moi, ça me dit, OK, je vais mettre 7 229 aussitôt que, ben, je vais le faire, regarde. Ça dit, le prix d'entrée est à 98 000, le prix courant est à 91 850 kek, la quantité 0.07 BTC, la marge 1154, prix de liquidation estimé 195 000 le Bitcoin, confirme. Voilà. Fait que là, dans votre BitGet, vous avez, dans le fond, mon ordre ici. Fait que si le prix rebondit puis qu'il tape 98 000, automatiquement, mon ordre va être exécuté puis va commencer à jouer avec perte, gain jusqu'à temps que je la ferme. OK? Fait qu'on peut bouger ça en passant, just so you know. OK? Vous voyez ici, je le bouge. OK? Je peux le monter à 106 000. OK? Comme je peux le descendre. Je peux l'annuler ici aussi. Bref, l'idée derrière ça, c'était de vous montrer que marché, c'était d'ouvrir un short au prix du marché actuel. Puis limite, j'aurais pu faire en fraction. Je mets une moitié à 96. Open short, parfait. Puis après ça, je mets l'autre moitié à 100 000. Et là, je mets l'autre moitié qui donne 100%. Parfait. Fait que là, j'ai une position qui va déclencher à 96 000. J'ai une autre position qui va déclencher à 100 000. Puis si je m'en vais dans Open Order, on les voit ici. OK? Fait qu'ils sont dans les ordres pas exécutés encore. Fait que là, je peux les canceller. OK? Fait que c'est comme ça qu'on ouvre une position short. Puis après ça, bien évidemment, on les ferme sur les supports, on les ferme à des endroits clés pour cash in notre profit.
OK? Les choses à éviter dans des positions short, c'est de mettre des effets de levier énormes parce que vous allez vous faire défoncer, vous allez perdre votre cash, puis c'est triste. Par contre, c'est vraiment cool. Si vous êtes quelqu'un qui est mature, qui est capable de contrôler ses émotions, puis qui a moindrement un petit peu d'expérience, ben c'est cool parce que ça vous permet, tu sais, imaginez, là, vous avez un, là encore une fois, c'est pas ça qui arrive exactement, mais mettons que vous avez, je sais pas moi, 10 000, puis que vous êtes capable de tourner en 12 mois 10 000 en 15 000. OK? Ben, si Bitcoin drop à 37 000, ben, au lieu d'avoir 0,25 Bitcoin, vous en avez, mettons, 0,40. Fait que le 0,15 Bitcoin que vous pouvez acheter de plus, au lieu de l'avoir sorti de votre compte, ben, vous l'avez comme imprimé dans la pente descendante. Vous avez imprimé du cash pendant le bear market. Puis après ça, c'est de la liquidité de plus que vous pouvez vous positionner dans le marché avec. Puis cette liquidité-là, comme j'ai dit tantôt avec l'exemple du 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, ben c'est du cash, des gros pourcentages de plus qu'on peut aller chercher à la hausse après ça. Again, vous pouvez vous en servir pour payer vos, tu sais, ça peut être de l'argent de poche pour des activités, mais moi personnellement, l'argent que je fais dans un marché baissier, c'est tout le temps en mode quand Bitcoin va atteindre un niveau que je suis confortable à juste acheter, ben le but c'est juste que tout l'argent que j'ai fait dans la pente descendante, j'achète plein de Bitcoin, tu sais. C'est comme mon but c'est juste d'augmenter ma valeur en Bitcoin, je veux en avoir 1000 un jour, je veux en avoir plein, tu sais. Fait que c'est comme ben, je sais que Bitcoin va valoir 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions un jour. When? I don't know. Mais c'est sûr qu'un jour, il va valoir en 2 millions. Quand il était à 1000, je parlais qu'elle allait valoir 100 000, puis là, on est là. Puis là, on est à 100 000, bon, on va peut-être avoir une correction, mais éventuellement, ben, tabarouette, on va peut-être le voir à 500 000, puis 1 million. Mais ceux qui ont pensé en mode, j'ai pas envie de m'acheter, mettons, un nouveau char, une nouvelle affaire que j'ai pas besoin, puis je suis mal placé de parler, mais comme la vérité, c'est que il y a des choses dans la vie que je me gâte, puis je veux pas l'avoir ma Ferrari quand je vais avoir 85, là, j'avais tout ça. Mais tout l'argent que je fais en pente baissière dans mon marché baissier, mon but c'est juste d'avoir le plus de Bitcoin possible, puis d'accumuler. Fait que, guys, I think it was a success. Vos questions, il était du bonbon. Le overall content, il était insane. Bitcoin est allé taper 91 dans le temps qu'on parlait. Hey, là, we're good. Non, mais pour vrai, j'apprécie votre temps. On a quasiment monté à comme 700 à soir. C'est extraordinaire. Ceux, guys, qui ne sont pas élites puis qu'ils viennent de voir ça, tu sais, exemple, si vous avez vu ma chaîne YouTube, si vous avez vu le groupe Circle, si vous nous suivez déjà depuis un petit moment puis que vous voulez juste passer au prochain niveau et d'être capable vraiment de trader profitablement, d'être accompagné, d'être coaché. Les sessions comme ça, on en a 14 par semaine dans le groupe élite. Fait que si vous aimez les lundis soirs, il y en a 14 par semaine. Matin, midi, soir, du lundi au vendredi, sauf le vendredi soir. Fait que si vous aimeriez être dans un environnement que vous êtes constamment stimulé avec des coachs, un environnement de fou, des gars, des élèves qui sont avec nous autres, qui pourraient littéralement être coachs, juste peux pas en avoir 300, qui sont là tout le temps ces sessions de coaching, ben, si vous voulez de l'info sur Elite, écrivez-moi en privé directement sur le Circle ou sur Messenger ou sur Instagram, peu importe. Ça va me faire un plaisir de vous répondre puis de répondre à vos questions.